Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel pour les entreprises, les fondamentaux de l'audit qualité. Un processus clé pour l'excellence et l'amélioration. On va s'appuyer pour ça sur des extraits, des idées clés du livre Les fondamentaux de l'audit qualité. Notre mission, si on peut dire, en extraire la substantifique moelle, comprendre ce qu'est un audit qualité, pourquoi c'est si important et comment ça marche. Alors, on y va. Commençons simple. L'audit qualité, c'est quoi au juste? Parce que ce n'est pas qu'une inspection ou un contrôle comme ça, vite fait, indépendant et documenté. Le but, évaluer objectivement si tout ce qui touche à la qualité est conforme et efficace. Il faut bien faire la différence avec le contrôle qualité, qui lui est souvent sur le produit fini, ou l'inspection, qui est plus un examen physique, visuel. C'est tout à fait ça. L'audit, lui, il regarde vraiment les processus, le système dans son ensemble, avec une vision plus large et sur le long terme. Et ce qui est fascinant, et le livre le montre bien, c'est pourquoi les organisations font ça. Pourquoi se lancer dans des audits? Il y a plusieurs raisons en fait. J'imagine que la première chose qui vient à l'esprit, c'est la conformité, non? Vérifier qu'on respecte bien les règles, les normes. Absolument. La conformité, c'est un moteur majeur. S'assurer qu'on est aligné avec des normes internationales, la plus connue, c'est l'ISO 9001, bien sûr, mais ça peut être aussi des réglementations sectorielles très spécifiques, très strictes. On pense par exemple à l'aéronautique avec l'ASN 9100. Et le livre insiste là-dessus. Le non-respect, ça peut coûter cher, hein. Sanctions, perte de marché. D'accord. La conformité, c'est la base, on comprend bien. Mais le livre met aussi beaucoup l'accent sur l'amélioration. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Exactement. Et c'est peut-être là que se trouve la plus grande valeur, en fait. L'audit, c'est un formidable outil d'amélioration continue. C'est présenté comme ça. L'idée, c'est pas de pointer du doigt, mais d'identifier de manière objective là où ça pêche un peu. Les faiblesses, les gaspillages, les inefficacités. Et en faisant ça, ça ouvre la porte à l'optimisation. On peut rendre les processus plus efficaces, réduire les coûts inutiles et au bout du compte, améliorer la performance globale. La rentabilité aussi. Sans oublier la satisfaction client, c'est clé. S'assurer que ce qu'on fait correspond vraiment à ce que les clients attendent. Mhm. Et il y a aussi la question des risques. Le livre mentionne ça comme un bénéfice important. Essentiel, oui, en repérant les problèmes potentiels, les non-conformités assez tôt, avant qu'ils ne provoquent de gros soucis, quoi. Que ce soit sur la qualité du produit, la sécurité, ou même le respect des réglementations. L'audit, c'est un peu comme un filet de sécurité préventif. Ça permet d'éviter les coûts liés aux erreurs, aux incidents, et ça rend l'organisation plus solide, plus résiliente. Bon, on a bien compris le quoi et le pourquoi. Maintenant, la question logique, c'est comment ça se passe? Concrètement, un audit. Le livre décrit un processus assez cadré, j'imagine. Oui, et c'est nécessaire pour que ce soit fiable et objectif. Alors, typiquement, ça se déroule en plusieurs grandes étapes. D'abord, il y a la planification. Là, on définit bien les objectifs, qu'est-ce qu'on veut vérifier, la portée, quel périmètre on regarde, les critères, par rapport à quoi on évalue, et qui va auditer, l'équipe. Ensuite, la réalisation, souvent sur le terrain. Ça commence par une réunion d'ouverture pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Puis c'est la collecte de preuves. On observe, on discute, on regarde les documents, on analyse tout ça et on termine par une réunion de clôture pour donner les premières conclusions, les points observés. D'accord. Et après, une fois que les auditeurs sont partis? Alors après, il y a la rédaction du rapport d'audit. C'est le document officiel qui synthétise tout. Les points forts, les écarts par rapport aux critères, etc. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, le suivi. On ne s'arrête pas au rapport. Il faut vérifier que les actions correctives qui sont décidées, elles sont mises en place et qu'elles marchent, qu'elles corrigent vraiment le problème. C'est un cycle, en fait. Souvent, on le relie au PDCA. Vous savez, Plan, Do, Check, Act. Planifier, faire, vérifier, agir. La fameuse roue de Deming pour l'amélioration continue. Je vois. Donc, si je résume un peu la pensée du livre, l'audit, ce n'est pas juste une formalité administrative, une contrainte. C'est bien plus stratégique que ça. C'est exactement le message clé. Tout le potentiel de l'audit se révèle quand il est vraiment intégré dans la culture de l'entreprise. Une culture qui cherche toujours à s'améliorer, un peu l'esprit Kaizen, comme on dit. Il faut aussi bien gérer le changement que ça implique, parce qu'un audit peut bousculer un peu les habitudes. Mais quand c'est bien fait, bien utilisé, oui, l'audit devient un moteur pour la performance, pour l'innovation et pour la compétitivité sur le long terme. Ça dépasse largement la simple vérification de conformité. Alors, si on devait retenir une idée forte de tout ça, c'est que l'audit qualité, loin d'être juste une obligation,
C'est une vraie démarche stratégique. Une opportunité pour l'organisation d'apprendre, de progresser. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, en écho à ces principes. Si cette approche-là, systématique d'évaluation objective, de définition d'objectifs clairs, de suivi, d'ajustement, si ça marche si bien pour les entreprises, euh, à quel point est-ce qu'on pourrait nous s'en inspirer pour nos propres objectifs personnels dans d'autres domaines de nos vies? Voilà une réflexion intéressante pour finir. C'est ici que s'achève notre exploration des fondamentaux de l'audit qualité.